Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Les feux qui brûlent dans la forêt amazonienne libèrent le carbone stocké dans ces arbres. Le carbone pénètre ensuite dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone ou de méthane et contribue aux gaz à effet de serre qui sont à l'origine des changements climatiques et d'une planète plus chaude et plus sèche. Selon le WWF, la forêt amazonienne, répartie sur 9 pays, contribue à réguler le réchauffement climatique au niveau mondial en emmagasinant jusqu'à 140 milliards de tonnes de CO2. Yesterday, the world watched with despair and enormous sorrow how the Notre Dame burnt in Paris. Some buildings are more than just buildings. But the Notre Dame will be rebuilt. I hope that its foundations are strong. I hope that our foundations are even stronger. But I fear they are not. Le changement climatique d'abord. Il est engagé du fait de l'activité humaine. Il nous menace d'une tragédie planétaire. Il n'est plus temps de jouer chacun pour soi. On savait que les changements climatiques frappaient plus fort dans l'hémisphère nord de la planète que dans le sud. Mais les chiffres d'une nouvelle étude canadienne sur le climat donnent presque froid dans le dos. Depuis 1948, la température annuelle moyenne sur Terre a augmenté de 0,8 degrés. Au Canada, c'est le double et dans le Grand Nord, presque le triple. Quand j'étais petit, la température du permafrost ici était de moins 7 degrés. Maintenant, c'est moins 3. Et ça, c'est très dangereux, car s'il fondait, ça libérerait des milliards de tonnes de gaz carbonique, ce qui réchaufferait encore plus le climat. Et vous ne devinerez jamais de quoi ça provient. Ces racines sont vieilles de 10 000 ans. Elles ont l'air minuscules comme ça. Mais si vous mettez ensemble toutes les racines contenues dans le permafrost, elles pèsent plus que tous les arbres de notre planète. Ça représente des quantités astronomiques de gaz à effet de serre. Ça paraît fou, mais on comprend mieux en regardant cette carte. Le permafrost s'étend de Sibérie jusqu'en Alaska, c'est 20% de la surface terrestre. Le réchauffement climatique est encore réversible. Lourde serait la responsabilité de ceux qui refuseraient de le combattre. Et le problème, c'est qu'on est dans cette ambiguïté, c'est qu'on espère le retour d'une croissance qui, quelque part, malheureusement, est la cause de beaucoup de nos difficultés, notamment de la crise écologique. Une croissance qui épuise les ressources, une croissance qui sature l'atmosphère de gaz à effet de serre, une croissance qui épuise les sols, elle n'est pas compatible avec l'avenir de l'humanité. Puis on est encore dans cette ambiguïté où on pense que c'est un simple problème environnemental. Moi j'entends encore tout le monde me dire qu'il faut sauver la planète. Et la planète, elle s'en fout. C'est l'humanité qu'il faut sauver. La planète, elle s'en remettra. Peut-être pas dans le même état, peut-être pas avec la même diversité, peut-être pas avec le même éclat, peut-être pas avec la même beauté, mais elle s'adaptera. Mais nous, on va être pris de court, et on est déjà pris de court. Face à l'urgence, on n'a plus le choix, en réalité. La situation, elle est dramatique à beaucoup de niveaux différents. Elle est dramatique, on le sait, c'est maintenant bien médiatisé, pour ce qui concerne le changement climatique, le dérèglement climatique qui ne fait plus question et dont l'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, est actée. Elle est aussi dramatique, et là je peux peut-être faire un point scientifique, du point de vue de l'utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas durablement possible. En physique, dans mon domaine, on appelle cela une instabilité. Et un système instable, c'est un système qui va crasher, automatiquement. Nous sommes donc en train de mettre en œuvre le crash du système planète Terre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le climat a toujours varié. Simplement, les échelles de temps de cette variation sont absolument capitales pour savoir si c'est quelque chose de désagréable ou pas. Pour prendre un parallèle tout de suite, vous avez deux manières de décélérer de 100 km/h à 0 quand vous êtes en voiture. La première, c'est d'appuyer sur la pédale de frein, ça prend 10 secondes. La deuxième, c'est de rentrer dans un mur, ça prend quelques millisecondes. Le résultat n'est pas le même. Cet été, le 6 août, ils ont publié une étude qui a fait du bruit, peut-être vous avez entendu parler, sur la planète Étuve, Hothouse Earth. Et en fait, c'est ça, c'est tout nouveau, tout frais. Ouais, ça a foutu un coup au moral quand même. Et donc, ouais, c'est encore possible.
Et c'est la Terre, vous voyez, la même représentation thermodynamique. En fait, pendant des centaines de milliers d'années, elle oscillait entre une période glaciaire et interglaciaire. Elle était dans une sorte d'équilibre très stable. L'Holocène, c'est 10 000 ans ici, où il n'y a eu pas beaucoup de changements. La bille, elle est pas repartie, elle était là. Et en fait, là, on a dégradé notre environnement au point que la Terre, elle va plus repartir par là, mais elle va partir par un autre couloir qui mène assez rapidement à une planète étuve invivable. C'est invivable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont mis en évidence une quinzaine de grandes boucles de rétroaction positive, genre le permafrost, si le permafrost fond, ça libère du méthane et ça s'emballe, et tout s'emballe, des boucles qui emballent, des effets boule de neige. Et il y en a 15 majeurs dans le monde, il y en a qui se déclenchent facilement, il y en a qui se déclenchent plus difficilement, et il y en a qui se déclenchent à plus 5 ou très difficilement, plus 5 de moyenne globale, température. Le problème, et c'est ça le cœur de l'étude, c'est que les 2 ou 3 qui se déclenchent facilement, ils font déclencher les moyens, qui font déclencher les graves. Et c'est pour ça que la pente est très glissante. Donc vous avez un processus fondamentalement irréversible en ce qui concerne le changement climatique. C'est comme le vieillissement, c'est fondamentalement irréversible. Je peux pas me dire à mon âge, ah bah merde, j'aurais pas dû faire l'X, j'aurais dû faire l'agro, allez hop, reset, je me retrouve à 18 ans et je change de voie. Ça marche pas, d'accord ? Ça marche pas. Donc le changement climatique, c'est exactement pareil. À cause de cette constante de temps, du temps de résidence d'un surplus de CO2 dans l'atmosphère, il n'existe pas de possibilité de remise en état du système. C'est une notion qui n'existe pas dans le débat sur le changement climatique. Donc si un jour, comme Petit Gibus, on dit « si j'avais su, j'aurais pas venu », trop tard. Voilà. Et la seule garantie que nous avons dans ce débat, la seule en ce qui concerne le changement climatique, c'est que si un jour l'expérience se met à nous déplaire pour de bon, la seule garantie qu'on aura à ce moment-là, c'est que plus tard, ça sera pire. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal-développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables. Il est temps, je crois, d'ouvrir les yeux. Sur tous les continents, les signaux d'alerte s'allument. L'Europe est frappée par des catastrophes naturelles et des crises sanitaires. L'économie américaine, souvent boulimique en ressources naturelles, paraît atteinte d'une crise de confiance dans ses modes de régulation. L'Amérique latine est à nouveau secouée par la crise financière et donc sociale. En Asie, la multiplication des pollutions dont témoigne le nuage brun s'étend et menace d'empoisonnement un continent tout entier. L'Afrique est accablée par les conflits, le sida, la désertification, la famine. Certains pays insulaires sont menacés de disparition par le réchauffement climatique. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.